et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Le lundi 2 avril, la communauté de communes Cœur de Maurienne lançait son nouveau service de transport collectif, j'ai nommé Cœur de Maurienne Bus. C'est l'autre jour avec Pierre-Marie Charros que si une partie de ce service communautaire de bus reprend deux lignes qui fonctionnaient bien sur Saint-Jean-de-Maurienne, les Saint-Jean-Bus, reprend aussi des petits services qui existaient sur Hermillon ou sur Saint-Julien-Mont-Denis. Il y a aussi toute une nouvelle proposition. Et je pense que c'est sur cette nouvelle proposition qu'il faut qu'on soit vigilants les uns les autres, à la fois les élus communautaires, le personnel de la Comcom, l'exploitant, l'élément essentiel, mais aussi, je dirais, l'ensemble des élus des conseils municipaux des 6 communes pour que, en discutant avec nos concitoyens, essayer de bien comprendre quels sont leurs besoins et voir comment, dans notre cadre, on peut répondre à cette demande. Le 2 avril 2012 est une date importante dans l'histoire de notre intercommunalité. Mardi 3 avril, la commission intergénérationnelle de Saint-Jean-de-Maurienne a reçu un invité de marque, j'ai nommé Jean-Louis Sanchez, délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale décentralisée, qui fut le premier en France à militer pour la notion du mieux vivre ensemble. Il y avait cet après-midi une réunion avec l'ensemble des services municipaux. Et pour moi, c'est aussi important que la commission de ce soir, parce qu'elle reflète bien le souci de transformer l'administration municipale en une administration au service du lien social. Et c'est extrêmement important dans une période où la fragilité économique nécessite le renforcement des liens entre les habitants. Nous sommes paradoxalement un pays qui a de très grands atouts, même si nous vivons une période difficile. Or, les Français ont une tendance à faire prévaloir la défiance envers le voisin, la défiance envers l'avenir, la défiance envers l'administration, sur une relation de confiance. Et nous sommes, de ce point de vue-là, plus fragilisés que d'autres pays européens pour affronter la crise. C'est la raison pour laquelle la question du vivre ensemble n'est pas une question secondaire, mais aujourd'hui tout à fait prioritaire dans l'esprit d'un certain nombre d'acteurs municipaux. Il faut donc essayer d'inventer une nouvelle sociabilité qui pourrait se construire autour de 3 grandes idées. Faire d'abord de chaque personne dite âgée un acteur éducatif. L'école, aujourd'hui, ne suffit pas à redonner du sens, de la perspective, l'idée du métier aux jeunes. Il faudrait accompagner l'effort de l'école d'une forte mobilisation d'adultes expérimentés avec des valeurs, du désintéressement, pour renforcer le lien de l'école et de l'éducation. Il faut également essayer de faire de chaque voisin quelqu'un de proche. Les Africains disent « ton plus proche parent est ton voisin ». Nous entrons dans une période de vulnérabilité où les solidarités de voisinage devront bientôt compléter les solidarités familiales. Et il faut donc travailler ces questions-là. Et puis, l'intergénérationnel est une idée magnifique, car elle permettrait en même temps de faire comprendre la valeur de la différence. Moi, je lis un petit peu la question du vieillissement et la question des populations des quartiers difficiles. Plus on donnera le sentiment en France qu'on a envie de faire du grand âge une force et non pas une faiblesse, plus les jeunes des quartiers difficiles comprendront le message de la République. Ils nous reprochent aujourd'hui de ne pas avoir une vision de la famille plus construite. Nous avons tendance aujourd'hui à valoriser la barrière des âges au détriment de la coopération des âges. Et je vois donc dans
cette nouvelle culture intergénérationnelle la possibilité de renforcer la confiance de ces jeunes dans la société de demain. Je pense que Saint-Jean-de-Maurienne s'est donné les moyens de faire de cette commission intergénérationnelle une commission qui soit vraiment une commission qui produise des idées nouvelles. Ces idées nouvelles peuvent être effectivement d'introduire dans chaque école ou dans chaque collège un club intergénérationnel, de faire que chaque enfant en difficulté, et ils sont nombreux, soit accompagné d'un parrain, de veiller au fond à ce que chaque habitant devienne un acteur de lien social, que chaque retraité devienne un acteur éducatif, de veiller à ce que chaque acteur du service public devienne un missionnaire de la République. Vous voyez, c'est ambitieux, mais c'est indispensable. On n'est pas du tout dans une quête d'excellence où on veut que les gens agissent mieux. Il s'agit de résister à un tsunami économique qui nous menace pendant les 10 prochaines années. Et la résistance viendra bien évidemment de la consolidation des droits des uns et des autres, mais aussi de l'implication de chacun d'entre nous dans ce combat-là. On pourrait caricaturer en disant si l'État est chargé de la liberté et de l'égalité, c'est aux collectivités locales et aux mouvements associatifs qu'il appartient d'entretenir, d'enrichir, de labourer la fraternité. Vendredi 30 mars, l'établissement Saint-Joseph de Saint-Jean-de-Maurienne ouvrait ses portes au grand public. Alors, le collège Saint-Joseph a été créé en 1570 et il y a toujours eu des élèves, ça a toujours été un établissement scolaire, au départ avec des garçons uniquement et depuis 1969 avec les filles qui sont descendues puisqu'elles étaient au couvent, juste au-dessus, au couvent des Sœurs Saint-Joseph. Voilà. Donc depuis 1969, garçons et filles sont ici. Il y avait primaire, maternelle, collège et lycée. Et depuis 1984, on n'a plus de lycée, reste en école et collège. Alors, c'est un établissement qui compte peu de classes et peu d'élèves puisqu'il y a 8 classes au collège et 5 classes en primaire et maternelle et donc qui est axé sur la relation avec le jeune et sur le fait que puisque nous connaissons bien les jeunes qui sont dans l'établissement, nous pouvons les former au mieux et les entourer au mieux pour qu'ils avancent le mieux possible. Alors, il y a 162 élèves au collège et 108 en primaire maternelle. Alors, les élèves ont accès au Collège Saint-Joseph à plusieurs options. L'option montagne et artistique en 6e, 5e, qui leur permet soit de découvrir les métiers de la montagne et les risques liés à la montagne, la faune et la flore, soit de travailler sur un personnage, cette année c'est Ulysse, ou sur une idée de, par exemple, récupération, et de monter un spectacle avec décors, costumes et spectacle lui-même présenté en fin d'année. Ensuite, ils peuvent participer à la pastorale qui représente 1 heure à l'emploi du temps par semaine, où les élèves vont discuter autour d'un thème adapté à leur âge. On ne fait pas la même chose en 6e et en 3e évidemment. Ils ont aussi la possibilité depuis le CM2 de pratiquer 2 langues vivantes étrangères, italien et anglais, qu'ils gardent jusqu'en fin de 3e. Et en 4e, ces élèves-là apprennent une 3e langue étrangère, soit allemand, soit espagnol. Sinon, les autres ont le choix entre italien, espagnol et allemand en 4e. Salut, c'est Laka. Cette semaine, nous allons vous parler de l'opération Première Page. Opération lancée par la CAF et le Conseil général de la Savoie pour inviter les plus petits à entrer dans l'univers de la lecture. Sur le canton de Saint-Jean-de-Maurienne, plusieurs bibliothèques du canton, l'ACA et l'association L'Envolée des Signes se sont associés pour vous proposer des ateliers parents et enfants pour découvrir l'album Première Page et le plaisir de lire en famille. 7 temps forts sont à retenir du 7 avril au 16 juin. Vous pouvez retrouver le programme qui s'affiche là à côté de moi dans les bibliothèques, les crèches, à l'ACA et bien sûr sur le site www.premièrepage.fr.
Ces animations sont ouvertes à tout enfant de 0 à 5 ans ainsi qu'à leur famille. Elles sont entièrement gratuites et sans inscription. Cette semaine, nous allons vous parler d'une sortie nature. En lien avec notre projet de jardin, nous vous emmenons à la découverte d'une exploitation maraîchère. C'est à Saint-Léger et c'est le dimanche 13 mai. Si vous avez envie d'avoir les conseils d'un professionnel et de mieux connaître le fonctionnement d'une exploitation maraîchère, n'hésitez pas à nous rejoindre. Salut Laetitia! Salut Elodie! Comment tu vas? Ça va. J'étais en train de regarder le programme des conférences parentalité en Savoie et il se passe vraiment plein de choses qui ont l'air vraiment intéressantes. Moi aussi, j'en avais repéré quelques-unes. Il y en a vraiment des sympas, mais par contre, je suis comme vous, j'ai pas envie de conduire le soir, je suis fatiguée. Justement, c'est pour ça que l'ACA propose des covoiturages pour aller assister à ces conférences. Donc la prochaine, ce sera le mardi 22 mai à Saint-Pierre-d'Albigny pour aller à la conférence « Comment sanctionner sans punir » organisée par l'ACA de Saint-Pierre-d'Albigny. Alors, on covoiture? On covoiture? Samedi 14 avril, de 10h30 à 16h, Virginie Troussier, la Mauriennaise qui aimait écrire, sera en dédicace à la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne pour présenter son premier roman, Folle d'absinthe. Voilà, Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.